She wants me to be a hero so she can tell all her friends. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans cet épisode de Héros du placard. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage qui n'est pas si méconnu ou oublié que ça, mais dont j'avais vraiment envie de parler, The Phantom, également connu chez nous sous le nom de Fantôme du Bengale. Le fantôme apparaît pour la première fois en 1936 sous la plume de Lee Falk, à qui l'on doit également Mandrake le magicien, dans une série de strips publiés quotidiennement dans la presse. Et il est d'ailleurs intéressant de préciser qu'elle continue encore actuellement. Le personnage du fantôme possède une histoire très riche qui remonte à 1536, lorsque le jeune marin Christopher Walker s'échoue sur une plage d'un pays fictif nommé Bengala après que le bateau de son père ait été attaqué par des pirates. Secouru par une tribu de pygmées dont il deviendra le héros après les avoir délivrés de l'esclavage, Christopher prête serment sur le crâne de l'assassin de son père. Il vouera sa vie à la destruction de la piraterie, de l'avidité, de la cruauté et de l'injustice sous toutes ses formes, et ses fils et leurs fils devront en faire de même. Ainsi débute la légende de l'ombre qui marche, un homme qui ne peut mourir et qui surgit de la jungle du Bengala pour affronter les criminels. Mais le fantôme dont on suit principalement les aventures est celui qui évolue au XXIe siècle, Kit Walker. Après avoir grandi dans la jungle, Kit part étudier aux États-Unis pendant son adolescence. Mais quand il reçoit une lettre de son père mourant, il retourne au Bengala pour assumer son héritage et endosser le costume du fantôme. Chez nous, le personnage est parfois appelé le fantôme du Bengale, ce qui découle directement d'une erreur de traduction. Dans les années 30, Falk sous-entend que les aventures de son héros se déroulent en Inde ou dans une région proche. Puis dans les années 60, on apprend finalement que le fantôme vit au Bengala, pays fictif situé en Afrique. Si bien qu'en France, le pays a été assimilé à la région du Bengale, située entre l'Inde et le Bangladesh. Le Bengala a d'ailleurs été renommé Denkali pour la traduction indienne de la série. Oui, là c'est clairement un cauchemar si vous n'êtes pas bon en géographie. Et le fantôme est aussi l'un des chaînons manquants les plus populaires entre les personnages de pulps et les super-héros. En effet, il ne dispose pas de super-pouvoirs, mais tout comme Doc Savage, apparu 6 ans plus tôt, il est doué de capacités physiques quasi surhumaines. Et tout comme Tarzan, créé par Edgar Rice Burroughs en 1912, et qui est resté pendant longtemps le modèle de nombreux héros, il a une affinité toute particulière avec les animaux, notamment un loup et un aigle domestiqués, sans compter bien sûr que ses aventures se déroulent majoritairement dans la jungle. Cependant, le héros de Lee Falk pose aussi quelques bases de l'apparence super-héroïque. Il est en effet le premier personnage à porter une combinaison moulante et un masque à travers lequel on ne peut pas voir les yeux du héros. Des caractéristiques qui seront par exemple reprises par le personnage de Batman, créé seulement 3 ans plus tard par Bob Kane et Bill Finger. Le costume du fantôme est d'ailleurs parmi ceux qui connaissent le plus de variations d'un pays à l'autre. Les premières planches ayant été publiées en noir et blanc, le costume du héros était représenté de couleur grise. Lee Falk mentionne cette couleur à plusieurs reprises, désignant parfois son personnage comme une ombre grise. Il avait d'ailleurs envisagé un temps de nommer sa création The Grey Ghost, ou le fantôme gris pour les anglophobes. Mais en 1939, lorsque le fantôme obtient une aventure publiée en couleur le dimanche, son costume devient violet, bien que Falk continue à le décrire comme étant de couleur grise. Ce n'est qu'en 1956 que le costume est officiellement décrit comme étant violet. Oui, il aura quand même fallu 17 ans pour que les types se rendent compte que violet et gris, eh ben c'est pas pareil. Mais il faut dire qu'à l'international, le fantôme en voit de toutes les couleurs. En France, en Italie ou encore en Turquie, il est affublé d'un costume rouge, idéal pour passer inaperçu dans la jungle. En Europe du Nord, son costume devient bleu, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, il est marron. Parmi les autres caractéristiques du fantôme, on trouve ces deux bagues, l'une étant le sceau du bien, représenté par 4 sabres de pirates formant une croix, l'autre le sceau du mal, représenté par un crâne. Non content de connaître une longévité exceptionnelle en bande dessinée, L'Ombre qui marche est également passé par le cinéma et la télévision. Le fantôme connaît sa première adaptation en 1943 avec un serial en 15 chapitres produit par Columbia et dans lequel le héros est incarné par Tom Tyler. En 1986, le fantôme rejoint l'équipe des Défenseurs de la Terre dans la série d'animation du même nom. Il y combat le terrible empereur Ming aux côtés de Flash Gordon, Mandrake le magicien et son assistant Lothar. En 1994, le fantôme fait une nouvelle fois parler de lui à travers une série d'animation, Fantôme 2040, dans laquelle on suit les aventures de Kit Walker Jr., descendant de la longue lignée des fantômes. Fantôme 2040 est une série à l'univers futuriste et au message foncièrement écolo qui se démarque par un design particulier, dû à la participation de Peter Chung, créateur d'Aeon Flux. En 1996 sort une adaptation cinématographique avec Billy Zane dans le rôle principal. Une adaptation souvent décriée pour son côté atrocement kitsch, qui convient pourtant assez bien à l'esprit pulp du héros. Enfin en 2009, une mini-série de 2 fois 90 minutes est produite pour la chaîne Sci-Fi, mettant en scène le fils de Kit Walker dans un univers beaucoup plus moderne. Je sais par avance que certains me diront que le fantôme n'est pas un héros du placard. Pour preuve, la série est encore publiée actuellement. Mais j'avais vraiment envie de parler de ce personnage qui, à défaut d'être oublié, aurait vite fait d'être maltraité par des gens qui négligent l'importance qu'il peut avoir. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo
vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.